Bonjour frères et sœurs, les enfants, nous sommes le 7 avril 2020, amen, nous sommes dans nos maisons et nous sommes là et nous allons vivre une journée de grâce avec notre Père Céleste qui nous tient dans sa main et personne ne pourra nous ravir de sa main. Amen, nous sommes là, c'est une journée d'école pour les enfants mais c'est aussi une journée d'école pour les parents. Amen, parce qu'en fait, nous acceptons que nos enfants continuent à travailler à la maison pour l'école, mais notre Père Céleste nous convie à nous, à son école, afin que nous nous préparions. Amen. Et comme pour les enfants, quand on se met à part dans la parole de Dieu, alors on laisse les portables, les tablettes et les ordinateurs de côté. Et nous cherchons sa présence. Amen. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier matin. Et je marchais, je me promenais dans le quartier. Et voilà que je pensais à Golgotha, je pensais à la croix. Et je voulais, à cause des décors que je fais, je voulais mettre des pierres en bas de la croix pour que ça fasse un petit peu plus Golgotha. Et puis je commence à ramasser une pierre que je trouve là, puis une autre pierre que je trouve, et puis une troisième pierre, puis ça commence à charger. Et puis j'en vois une, je suis attiré par une qui est au pied d'un arbre. Et donc je vais la chercher, je ramasse cette pierre, et quand je la tourne, et voilà ce qui se passe, voilà ce que je vois. Voilà, des taches rouges avec des coulures blanches. Et de suite, j'ai pensé, quand Jésus à la croix, il a pris la lance du Romain, du sang a coulé et de l'eau a coulé. Et j'ai dit merci Seigneur parce que tu contribues, même dans mes décors, tu es là. Amen. Et cela, ça a réjoui mon cœur hier matin et je bénis Dieu pour cela. Je voudrais maintenant, avant de continuer, vous chanter un petit chant qui dit « Je veux compter sur ta grâce ». Amen. Nous sommes là pour compter sur la grâce de Jésus-Christ. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Amen. Je voudrais vous lire un petit extrait pour la Pâque, donc dans l'Exode chapitre 12, un passage que nous connaissons bien au verset 8. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie. Il s'agit de l'agneau. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Amen. Il s'agit de manger l'agneau en entier. Pas seulement le filet mignon ou les côtelettes. Non, non, non. Le manger en entier. Amen. Et cela nous parle de que l'invitation de Christ à le suivre. Il nous dit, prends ta croix et suis-moi. Suis-moi dans les mers calmes, suis-moi dans les tempêtes, suis-moi dans les ouragans. Parce que je suis dans la barque de ta vie, je suis avec toi et l'Éternel te protège. Amen. Alors, je voudrais vraiment que nous puissions réaliser ça là. Nous sommes dans la main de l'Éternel et il nous protège. Amen. Alors nous allons continuer ce matin et donc avec notre bien-aimé. Et il y a tellement à dire sur la bien-aimée. Amen. Du cantique des cantiques. Alors nous y allons de suite. Amen. Dans le cantique des cantiques, au chapitre 4, et nous prendrons à partir du verset 10. Amen. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien les parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un parfum fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont les grenadiers, avec des fruits les plus excellents. Des troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique, le cinnamone et tous les arbres qui donnent de l'encens, de la myrrhe, de l'aloès et tous les principaux aromates.
une fontaine des parfums, une source d'eau vive, le ruisseau de Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps souffler sur mon jardin et que tes parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange des fruits excellents. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Amen. Et là, vous savez, il y a beaucoup à dire. Mais on va prendre au minimum à vous de méditer là-dessus. Il y a une richesse pour celui qui veut se préparer, pour celui qui se considère comme la fiancée. Et il s'agit de l'Église, il s'agit individuellement, mais nous devons vraiment avancer pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Amen. Et pour cela, dans le verset 12, et je vous conseille de lire Proverbe, chapitre 5, versets 15 à 23. Et vous comprendrez ce verset 12. Tu es un jardin privé, petite sœur, ma fiancée, la source qui m'appartient, ma fontaine réservée. Amen. Le mariage tel que nous le concevons aujourd'hui n'est plus dans le plan de Dieu pour beaucoup maintenant. L'adultère est une pratique presque légalisée, mais c'est une faute grave pour Jésus. Mais il a payé à la croix du calvaire pour que la femme ou l'homme adultère soit pardonné et changé de vie. Amen. Le plus grave, c'est l'adultère spirituel qui est rentré subtilement dans l'église de la fin. Et il faudrait méditer sur la Odyssée pour comprendre cela. Mais ça, c'est un adultère très grave et très subtil. Amen. Verset 13 nous dit, tu as la fraîcheur d'une plantation de paradis. Cela nous parle d'espace. Jésus a-t-il toute la place dans l'église aujourd'hui? Jésus a-t-il toute la place dans ton cœur, dans ta vie? Amen. Et où est-ce que Jésus peut venir chercher aujourd'hui des fruits excellents dans son église? Jésus peut venir chercher des fruits excellents dans ta vie. Et tout cela, il te faut le réfléchir. Tu as ce temps de confinement pour ça. Au verset 14, tu es parfumé. Le paradis a ses parfums. Les parfums que nous trouvons sur terre n'est rien à côté des parfums qu'exhale le ciel. Amen. Est-ce que l'Église, elle a ce parfum de Christ? Est-ce que Christ vient elle pour porter ce parfum? Amen. Nous sommes appelés à porter du parfum autour de nous. Amen. Verset 15. L'Église épouse doit être une source d'eau vive, pure, c'est-à-dire remplie du Saint-Esprit. Et la conversation de Jésus avec la Samaritaine nous montre l'importance du Saint-Esprit qui doit couler jusque dans la vie éternelle. Le Saint-Esprit avec ses dons, ses grâces qui doivent couler sur les autres. Amen. Verset 15. Nous allons nous présenter devant lui. Que lui offrirons-nous? Des fruits excellents ou rien? Que fais-tu de ton temps, bien-aimé? Que fais-tu? Ou les soucis de la vie ont pris tellement ton temps que maintenant Jésus n'a juste une place pour faire la rencontre dominicale. Amen. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Nous allons lire maintenant un chapitre, le chapitre 19, à partir du verset 7. Et il est question de l'épouse, on l'a lu la dernière fois. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et l'épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et là, je me dis, écrit heureux celui qui est appelé au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Amen. Et je tombais à ses pieds. Amen. L'Apocalypse 16, verset 15 nous dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. Apocalypse chapitre 14, verset 13, la fin nous dit, au sujet des élus, ils se reposent et leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ça, nous le verrons la prochaine fois. Mais nous sommes sauvés parce que nous aimons le Christ. Nous aimons son œuvre. Nous aimons notre fiancé. Et parce que nous aimons Jésus, nous faisons tout pour le faire connaître. C'est différent. Amen. Nous sommes éperdument amoureux et nous voulons le connaître. Vous savez, comme ce vieux cantique qui disait « Te connaître Jésus, te connaître Jésus ». Amen, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les lettres des apôtres nous disent de rentrer dans la connaissance de Jésus-Christ. Les prophètes nous ont parlé de rentrer dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Oh, est-ce que tu connais? Est-ce que tu le connais vraiment, ce Jésus? Ce Jésus qui est mort à la croix, qui a versé son sang. Amen. Nous comprendrons. Vraiment, il a fait cela pour son épouse, pour les élus, pour les bien-aimés que nous sommes. Revenons au Cantique des Cantiques, chapitre 2.
Et je voudrais vous lire à partir le verset 12 et 13. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent de parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Viens, voilà ce que te dit Jésus ce matin. Viens, viens, j'ai payé à la croix du calvaire. J'ai donné mon sang, j'ai pris la coupe amère. J'ai dit oui à mon Père dans le jardin de Gethsémane, afin que tu puisses être pardonné, lavé de ton péché, blanchi, porter une robe blanche, afin que tu puisses rentrer dans mon règne, dans ma gloire, afin que tu puisses vivre éternellement. Ma princesse, il te dit, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, le Seigneur, puisse attester ces paroles dans les cœurs ce matin, que les cœurs puissent être transformés, que les cœurs puissent réaliser l'amour que tu as déversé à la croix du calvaire pour faire de ton Église, ton épouse, ta bien-aimée, et toi qui ne connais pas encore vraiment Jésus, alors recherche-le en profondeur, parce que Jésus t'aime, il veut te faire connaître son amour, son pardon, et sa vie, c'est la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen.